Bonjour mesdames et messieurs, voici mon 23e message vidéo en lien avec la COVID-19. Nous sommes le 28 avril 2020, il est 16 heures. D'abord, le bilan pour la région, aucun nouveau cas en Gaspésie aujourd'hui. Donc officiellement, on est toujours à moins de 5 cas dans la MRC Côte-de-Gaspé et toujours un total de 165 cas pour la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au complet. Aujourd'hui, je vous parlerai évidemment du plan de déconfinement que vient d'annoncer le gouvernement du Québec. Donc, si on est rendu à parler de déconfinement, c'est probablement que le confinement s'est bien déroulé malgré tout, mais ce n'est pas le temps de mettre de côté les mesures de base. Sachant qu'on n'aura pas de vaccin avant 12, 18, peut-être 24 mois, était inévitable qu'on commence à reprendre quelques activités. C'était humainement impensable de rester confiné pendant 2 ans. Donc, je vous le dis, je vous le répète, le déconfinement, pour moi, il devrait être fait de façon prudente, progressive et adaptable. Il faudra que nos autorités aient la capacité de s'ajuster rapidement si on voit que le plan provoque une recrudescence de la maladie. Donc, je suis porté à faire confiance au trio Legault-Arruda-Fitzgibbon qui a travaillé son plan avec la CNESST, mais ça doit se faire également de façon extrêmement prudente. Chaque personne devra collaborer si on veut que ça fonctionne, autant du côté des entreprises que du côté des travailleurs, des fournisseurs ou même des clients. Dans tout ça, la règle de base, c'est la question du 2 mètres, ou du masque ou de la visière si on ne peut pas respecter le 2 mètres dans des cas exceptionnels. La deuxième règle de base, c'est d'éviter les rassemblements. C'est pourquoi je pense que les centres d'achat vont devoir rester fermés avec l'annonce d'aujourd'hui, la question des rassemblements, mais que les autres magasins vont pouvoir ouvrir dès le 4 mai s'ils sont en dehors des centres d'achat ou même à l'intérieur des centres d'achat s'ils ont un accès direct vers l'extérieur. À Gaspé, c'est donc la majorité des commerces qui vont pouvoir repartir leurs activités, mais la plupart des commerces resteront fermés le dimanche. Ça fait partie des règles du jour également. Donc, c'est la première tentative du gouvernement de réouvrir progressivement les activités. Puis on le sait que si ça entraîne une reprise de la propagation de la maladie, bien, le gouvernement va devoir se réviser et revoir leur plan au grand complet. Donc, première étape au niveau commercial. Si ça va bien. La deuxième étape sera de redémarrer l'industrie de la construction le 11 mai, par exemple, pour tous les travaux routiers, pour nos infrastructures municipales, comme les chantiers de l'aéroport, du garage municipal, du quai de l'Anse-au-Griffon, par exemple. Ça pourrait redémarrer dès le 11 mai. Et toujours le 11 mai, c'est la troisième étape qui est concurrente avec la deuxième étape, c'est de repartir le secteur manufacturier, en tout cas dans les industries manufacturières qui étaient fermées. Donc ça aussi, ça pourrait redémarrer le 11 mai, mais en limitant le nombre d'employés sur place. Puis la quatrième étape, c'est de rouvrir complètement le secteur manufacturier, sans limite quant au nombre d'employés. Ça sera à partir du 25 mai. Donc, localement, la plupart de nos manufactures ou nos industries manufacturières étaient déjà en fonction. Mais dans le cas de LM, par exemple, la réouverture complète pourrait opérer le 25 mai si les premières étapes du plan, évidemment, fonctionnent. Donc, si toutes ces étapes-là se passent bien, on présume que les étapes suivantes pourraient être, par exemple, les centres commerciaux, les restaurants, les salons de coiffure et d'esthétique qui vont venir ensuite. Moi aussi, j'ai hâte que les salons de coiffure rouvrent, comme la plupart d'entre vous. Puis on doit aussi comprendre comme autre élément que les gens qui sont en télétravail, on va être encore à la maison pour un moment parce qu'on n'est pas encore planifié dans une reprise de travail, en tout cas dans les étapes qui ont été annoncées aujourd'hui. Je rappelle aussi que les entreprises qui sont fermées ou celles qui vont rouvrir, les programmes d'aide sont toujours là pour vous aider. Notre équipe à la MRC est toujours disponible pour vous aider, autant techniquement que financièrement. Le 418-368-7000. Présentement, on n'a pas d'indication pour la réouverture des territoires de la région. Ça, c'est important. La question des barrières au territoire demeure importante. Mais si on n'a pas de signaux présentement sur la réouverture des frontières, c'est signe qu'elles vont demeurer fermées encore pour quelques temps. Puis je vous dis bien franchement que je suis très à l'aise qu'on redémarre avec prudence quelques secteurs économiques, mais je continue d'espérer qu'on garde le plus hermétique possible les limites des régions dites froides, donc celles où il y a peu de cas. Je suis d'accord pour qu'on les garde le plus hermétiquement possible fermées, pour le moment du moins, et que s'il y a réouverture, que ça se fasse de façon graduelle également. Mais d'accord pour qu'on commence avec de l'intra-régional avant d'inviter nos voisins à venir dans la région et augmenter le risque de propagation de la maladie. Donc, on le sait, il y aura des périodes d'essais-erreurs. Le gouvernement va vouloir s'ajuster. Donc, l'intra-régional doit se faire avant d'ouvrir les territoires. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Donc, réouverture progressive, chaque chose en son temps, il ne faut rien brusquer. La décision de tout ça, ça appartient toujours à la santé publique. Mais notre message est continuellement avec les deux mots-clés que je vous répète et que je vous disais aussi hier,
progressif et adaptable. Donc, autant au niveau régional qu'au national, la santé publique doit être prudente et agir de façon progressive et adaptable. Du côté municipal maintenant, le plan annoncé aujourd'hui ne changera pas rien sur nos choix d'ouverture, de fermeture et d'adaptation des infrastructures municipales de loisirs, puisque les règles de distanciation et d'interdiction de rassemblement vont demeurer pour le moment. Donc, notre plan municipal demeure le même pour l'instant. Quand le gouvernement va annoncer qu'il est prêt à élargir le déconfinement, bon, on s'ajustera nous aussi, mais pour aujourd'hui, on garde le statu quo sur les mesures municipales et sur la prévision à l'égard des industries aussi culturelles et touristiques. Finalement, je vous réitère mon appel à la prudence et au respect des consignes de la santé publique. Le lavage des mains, pas de main au visage, tousser dans son coude, respect des 2 mètres avec nos voisins, confinement maximal et aussi faites attention à nos aînés, s'il vous plaît. Aussi, je vous invite toujours à prioriser l'achat local pour sauver la vie de nos entreprises dans ces temps difficiles. Et encore une fois, un gros merci à nos bénévoles, un gros merci aussi à tous nos travailleurs qui œuvrent dans les services essentiels ou qui vont recommencer à reprendre du travail ou du service dans les prochaines semaines. Merci à tout le monde de continuer de respecter les consignes, c'est important. Chaque geste compte et comme on dit, ça va bien aller.